Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas d'Agroptima. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser le plan prévisionnel de fumure. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez devoir vous diriger à gauche dans la colonne de gauche sur l'onglet Rapport. Une fois sur l'onglet Rapport, vous allez devoir cliquer sur le nouvel onglet PPF, plan prévisionnel de fumure. Pour éditer ce plan prévisionnel de fumure, vous allez devoir cliquer sur Plus nouveau PPF, indiquer l'exploitation, parce que ce sera un plan prévisionnel par exploitation, puis cliquez sur ce bouton pour être redirigé sur le site afin de éditer ce PPF. Donc avant cela, je tiens à préciser qu'il est très important de rentrer toutes les informations nécessaires sur vos parcelles afin que ce PPF soit justement précis. Ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons sous format PDF toutes les démarches à suivre afin que votre exploitation soit bien configurée sur Agroptima avant d'être dirigé sur FertiWeb pour compléter et télécharger le PPF. Donc vous cliquez et vous serez automatiquement redirigé. Une fois sur la page d'accueil, nous allons nous arrêter à la partie parcellaire. Donc une fois sur cette partie parcellaire, en fait, nous allons retrouver les infos administratives, les infos agronomiques et les infos culturelles. Donc concernant les infos administratives, ça va être globalement toutes les informations que vous avez rentrées sur Agroptima. Donc que ce soit vos parcelles, la commune, l'espèce et les autres informations comme le numéro d'îlot et la surface. Donc pour continuer la démonstration, je vais tout simplement filtrer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ensuite, nous avons les infos agronomiques. Donc les infos agronomiques, ici vous allez retrouver tout simplement les mêmes informations, sauf que vous allez retrouver le type de sol en plus, qui est également importé d'Agroptima, et vous allez pouvoir entrer une analyse de terre. Donc je vais vous expliquer après comment rentrer une analyse et à quel moment elle sera utile. Ensuite, nous avons les infos culturelles. Donc les infos culturelles, voilà, toujours les mêmes informations sont disponibles, sauf qu'ici vous allez retrouver la culture précédente, le rendement, puis le devenir des résidus. Donc concernant la culture précédente, si voilà vous n'êtes pas si vous êtes nouveau sur Agroptima, vous allez devoir par exemple indiquer votre culture précédente en cliquant sur le petit bouton rouge, puis faire nouveau, indiquer l'espèce, la date de semis, la date de récolte, le devenir des résidus et le rendement précédent, très important. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire. Le rendement de la culture en place, de la culture actuelle, doit se faire selon votre moyenne olympique. Donc pour calculer tout simplement votre moyenne olympique, vous prenez le rendement des 5 dernières années en enlevant le meilleur et le moins bon, puis vous divisez par 5 et vous allez avoir du coup votre moyenne. Voilà concernant les informations culturelles. Ensuite, toujours dans la partie configuration, il faut vous rendre en haut dans l'onglet analyse de sol. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre votre analyse de terre. Donc vous avez tout simplement besoin de cliquer sur ajouter, puis vous rentrez tous les détails. Surtout n'oubliez pas de sauvegarder à droite en cliquant sur le petit plus et sur la petite coche verte. Ensuite, l'analyse de reliquat. Donc l'analyse de reliquat, ça va être toutes les analyses de vos cultures, de vos parcelles. Donc pareil, il vous faut cliquer sur ajouter, puis rentrer les différentes informations que vous avez au sein de cette analyse. Vous cliquez sur plus, puis vous sauvegardez. Donc c'est toujours très simple. Vous pouvez voir que c'est à peu près les mêmes codes que sur Agroptima. Tout simplement le petit plus pour ajouter, le petit crayon pour modifier et la poubelle pour supprimer. Donc ça ne change pas de vos habitudes sur Agroptima. Donc ensuite, la dernière partie de la configuration, ça va être dans troupeau et gestion des effluents. Donc tout simplement, vous souhaitez ajouter un engrais organique, vous venez cliquer sur le petit plus, puis vous venez sélectionner le type de produit que vous souhaitez, boue, compense, fiente, fumier, puis le type d'effluent. Ensuite,
vous mettez la tonne ou le mètre cube et la dose d'azote sera automatiquement calculée. Puis vous venez sauvegarder. Donc voilà concernant la partie configuration. Donc maintenant nous allons passer au plan de fumure azoté. Donc toutes les informations que vous voyez sur cette page, ça va être les informations que vous avez remplies précédemment sur Agroptima, mais également dans les différents onglets configuration que nous venons de parcourir ensemble. Donc vous pouvez voir que toutes les informations y sont, le besoin, la fourniture de sol. Donc vous vraiment, la chose importante à faire, ça va être d'ajouter le reliquat. Ça va tout simplement nous aider le système à calculer justement vos doses conseillées en termes d'apport. Donc pour le réaliser, vous devez juste sélectionner la parcelle, puis cliquer sur modifier. Ici, vous pouvez modifier votre objectif rendement. Puis, je vous invite à directement aller sur le bouton RI, reliquat d'azote minéral. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc généralement, il y a deux possibilités. Soit les agriculteurs font une analyse de reliquat, comme on vient de le voir précédemment, soit ils attendent la valeur d'avertissement donnée par la chambre d'agriculture. Donc tout simplement, si vous avez la valeur d'avertissement, vous la rentrez ici. Si vous avez l'analyse de reliquat, vous pouvez la sélectionner directement ici. Une fois que cela est fait, il ne faudra pas oublier d'enregistrer ici pour que ça puisse fonctionner. Donc vous pouvez voir que la première parcelle, elle dépend de l'analyse de reliquat et que la deuxième peut dépendre de la valeur d'avertissement. C'est au choix. Donc nous avons une dose conseillée de 199 pour la première parcelle et une dose conseillée de 146 pour la seconde. Bien évidemment, cela sera le cas pour toutes vos parcelles. Bien évidemment, nous allons nous rendre dans l'onglet Apport, parce que la dose conseillée va apparaître également ici. Donc vous voyez 199 et la dose à apporter, la dose conseillée sur cette parcelle. Donc tout simplement, pour planifier vos apports, vous devez sélectionner la parcelle, puis ajouter. Vous pouvez ajouter un apport organique, un apport minéral ou soit un irrigant. Donc nous allons choisir un engrais. Nous allons choisir une date qui normalement doit être dans le futur, mais si jamais vous avez déjà fait un apport, vous pouvez très bien mettre une date antérieure. Puis vous avez la possibilité de soit mettre votre dose en kilos par hectare, soit directement de mettre en dose d'azote. Donc ça, c'est deux écoles, on vous donne la possibilité de faire les deux. Donc dans le cas présent, on va mettre une dose de 50 pour notre premier rapport qui a été effectué. Puis on clique sur plus. Il apparaît en seconde ligne. Et là, n'oubliez pas d'enregistrer et calculer pour que le système puisse bien prendre en compte la dose qui a été apportée. Pour ajouter un deuxième ou un troisième apport, vous devez sélectionner une nouvelle fois la parcelle, puis ajouter. Il en est de même, vous ajoutez, vous mettez une date. Par exemple, dans notre deuxième apport, nous allons ajouter une dose de sang, puis vous faites le petit plus, vous voyez le sang est apparu, vous enregistrez et vous calculez. Donc voilà. Donc là, vous voyez que le solde à apporter en termes d'azote est de 49. Donc si jamais vous souhaitez dans tous les cas que le dernier apport prenne le restant, vous avez juste à refaire la même démarche en sélectionnant la parcelle puis en ajoutant. Vous mettez la date de votre dernier apport, vous choisissez toujours l'engrais et là, au lieu de sélectionner la dose d'azote, vous avez tout simplement à cliquer sur solde reste à apporter. Puis le système va automatiquement calculer le solde restant. Vous cliquez sur plus et vous enregistrez et vous calculez. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant
il n'y a plus rien à apporter sur cette parcelle, donc tout simplement, votre prévisionnel est fait pour celle-ci. Donc voilà concernant le plan de fumure azotée avec les apports. Au-dessus, vous pouvez retrouver le plan de fumure complet. Donc le plan de fumure complet, ça va être tout simplement la même chose, sauf que là, vous allez pouvoir faire votre analyse, ajouter votre analyse de sol. Donc vous allez voir toutes les informations correspondantes. Et ici, dans numéro d'analyse, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter justement cette analyse de terre. Puis, vous enregistrez et vous calculez. Donc voilà concernant le plan de fumure azote et le plan de fumure complet. Donc la dernière étape, bien évidemment, va être de l'imprimer. Donc il faut aller dans l'onglet Édition, puis toutes les éditions, ainsi que dans l'onglet Édition du prévisionnel. Donc ici, vous allez tout simplement sélectionner la première page du plan de fumure. Ce sera une page de présentation. Vous allez descendre pour avoir le plan de fumure azotée, ainsi que le plan de fumure complet si vous souhaitez. Et vous avez également la possibilité de sortir le PPF à la parcelle pour les deux et le prévisionnel d'apport. Puis ensuite, vous cliquez sur le bouton imprimer. Donc voilà, vous connaissez toutes les étapes principales pour réaliser le plan prévisionnel de fumure. À très vite sur AgroOptima.